Nous sommes en 2024, notre année du déploiement de la vision missionnaire. C'est une année excellente. Dis à la personne à côté de toi, 2024, c'est une année excellente. C'est une année d'élargissement. C'est une année de déploiement. C'est une année de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Et cette année-là, le Seigneur va te faire grâce. Il va me faire grâce. Il va faire grâce à toute l'Église. Et Dieu nous a parlé clairement. Et il nous a dit, dans le livre de Ésaïe 54, versets 1 à 4, il a dit que l'Église entière doit s'engager dans l'œuvre missionnaire parce que c'est une urgence. Nous devons regarder la mission, les activités missionnaires comme une urgence. Et il a dit, Dieu nous a invités à élargir l'espace de notre tente, c'est-à-dire notre cœur. Quand la parole de Dieu dit, élargis l'espace de ta tente, Dieu parle de notre cœur. Et élargis ton cœur par rapport à la mission, par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'œuvre missionnaire. Se déployer nos couvertures. Lorsque nous déployons les couvertures, c'est-à-dire nous déployons la présence de Dieu, pas seulement à Sherbrooke, mais aussi dans les autres villes du Québec, mais aussi dans tout le Canada. Et Dieu voulant, dans d'autres espaces du monde, parce que le Seigneur veut que nous puissions nous déployer la présence de la mission, son image, ses enseignements, ses valeurs, sa vision, ses activités, etc. Et nous devons déployer tout cela afin que les autres aussi puissent bénéficier de la grâce que nous avons. Amen. Et l'ordre d'envoi, Dieu dit, ne retiens pas, ne calcule pas la dépense. Dans beaucoup de domaines, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, quand tu veux bâtir une tour, il faut d'abord s'asseoir, calculer la dépense. Mais le seul domaine où Dieu dit ne retiens pas, ne calcule pas la dépense, c'est dans le domaine de l'expansion missionnaire. C'est dans le domaine de l'évangélisation. C'est dans le domaine d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas entendu. Nous ne devons pas retenir. Nous ne devons pas nous limiter à Sherbrooke. Nous ne devons pas nous limiter à notre maison. Nous ne devons pas nous limiter à notre tribu, à notre race. Nous devons élargir. Et ça, c'est très important. Et l'ordre de l'envoi, c'est cela. Allonge tes cordages, les cordes de l'amour, de la miséricorde. Nous devons allonger cela. Nous devons répandre l'amour de Christ partout dans le monde. Et par l'évangélisation, la compassion, et il dit, affermis tes pieux. Dieu est un Dieu harmonieux. Il ne nous dit pas, ok, laissez maintenant l'église locale et allez, donc vous répandre partout. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit d'affermir aussi les pieux. Ça veut dire que l'église doit se consolider, s'affermir et rentrer, prendre des racines dans la parole, prendre des racines dans l'amour, prendre des racines dans la vie de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut que l'église croisse en puissance, mais aussi dans la sanctification, dans la vie de sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'amour fraternel. Il faut que donc notre croissance soit harmonieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, nous allons poursuivre. Donc, il dit pourquoi? Parce que nous allons nous déployer. Et là, au verset 3 de Ésaïe 54, il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Tu vas te répandre à droite, tu vas te répandre à gauche, tu vas te répandre devant, tu vas te répandre derrière, tu vas te répandre. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle à progresser. Il nous appelle à nous répandre. Il dit, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes.
Voici la volonté de Dieu. Et ce matin, le Seigneur dit que tu vas te répandre à droite et à gauche. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Le Seigneur dit, tu vas te répandre à droite et à gauche. Alléluia. Il dit ta postérité, ta descendance va envahir les nations. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Vous savez, il y a des promesses de Dieu quand ça sort comme ça, là, c'est pour quelqu'un. Et quand tu saisis ça, tu dis, oh, je vais me répandre. Okay. Dans quel domaine je vais me répandre? Financièrement, je vais me répandre. Ok. Je vais me répandre sur le plan familial, sur le plan de la foi, sur le plan spirituel. Je vais me répandre. Alors, ta parole dit cela, je dis Amen. Alléluia. Et quand tu dis, ta postérité envahira des nations, tu n'as pas encore de descendants. Tu es une jeune fille, tu n'as pas d'enfant. Tu es un jeune garçon, tu n'as pas d'enfant. Mais ta foi, la foi c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu reçois une parole comme ça, tu dis Amen. Il y a des gens qui disent, ah, comme je n'ai pas d'enfant, d'abord ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Tu as une postérité. Tu as une descendance. Ce n'est pas seulement la descendance physique, mais surtout la descendance spirituelle. Tes enfants spirituels vont peupler des villes désertes, vont évangéliser à l'extrémité de la terre, vont être puissants. Alléluia. Mais aussi ta postérité naturelle. Au nom de Jésus, reçois. Amen. Et ce matin, j'aimerais aller dans ce que le Seigneur nous a confié pour ce mois de février. La vision de Dieu, le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous engager, décider à faire partie de la mission, à faire partie de l'œuvre missionnaire. Quelqu'un va dire, ah pasteur, moi je suis venu ce matin-là, tu sais, j'ai des problèmes. Je venais justement pour que tu presses sur mon problème, afin que Dieu me donne une solution. Je vais te dire, pourquoi tu as des problèmes? Tu as des difficultés, tu as des défis, parce que tu ne prends pas à cœur l'œuvre de Dieu. C'est la vérité. Beaucoup de gens sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent que, ah, je vais aller, on va prier pour moi, je vais être guéri. Mais tu es guéri après. Ta guérison là, ça sert à quoi? Est-ce que Dieu est glorifié? Tu ne viens même pas témoigner. Les croyants sont là. Je suis sauvé, je suis béni. Alléluia, gloire à Dieu. On vient danser dans les églises. On vient recevoir encore onction, onction. Tu reçois l'onction. Tu fais quoi de l'onction? L'onction, ce n'est pas seulement pour nous donner la joie. La parole de Dieu qu'on prêche, ce n'est pas seulement pour nos beaux yeux. C'est pour que nous prenions cette parole, que nous mettons cela dans notre cœur, et après nous ressortons de cette parole de notre cœur pour donner à d'autres personnes, pour qu'eux aussi, ils puissent avoir la paix, la joie que nous avons. Si nous sommes méchants, si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous ne voulons pas que les autres aussi soient bien. Pourquoi nous allons laisser, nous sommes bénis, mais nous laissons l'autre qui n'est pas béni? Ça, c'est quel égoïsme? C'est pas bon? Il faut partager. La vie doit être partagée. La parole de Dieu doit être partagée. L'amour de Dieu doit être partagé. C'est simple. Il faut qu'on partage. Je vous partage, vous devez aussi partager à d'autres. Et ça, c'est important. Et, vous savez, quand vous vous occupez des choses de Dieu, Dieu s'occupe de vos affaires. C'est tout. Vous ne comprenez pas. Les gens veulent avoir. Mais quand Dieu, lui, il parle, il dit, si tu veux avoir quelque chose,
Dans le royaume de Dieu, il faut commencer par donner. Chaque fois, les gens viennent. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Mais moi, je prie, je suis béni. Vous ne savez pas. Quand je prie et puis vous êtes béni, là, vous êtes guéri là, moi, je suis plus béni que vous. C'est pourquoi, quand les gens me demandent de prier, je ne refuse pas. Donnez et il vous sera. Il y a des gens qui sont venus et ils sont malades. Moi-même, j'étais malade, plus malade même qu'eux. Mais je ne le dis pas. Je prie pour eux. Après avoir obéi à Dieu, ils sont guéris. Moi aussi, je suis guéri. Vous donnez. Donnez et il vous sera donné. Vous donnez la parole de Dieu. Dieu va permettre que d'autres personnes aussi viennent vous donner la parole ou autre chose. Donnez. Et ce mois-là, Dieu veut que nous nous engageons. Tu veux être béni financièrement? Commence à t'engager. Nous allons voir les niveaux d'engagement parce qu'il y a certains qui vont dire, ah pasteur, mais est-ce que tout le monde doit aller en mission? Ah, tu es parti en mission hier à Trois-Rivières. Est-ce que tout le monde doit embarquer dans ta voiture pour aller en mission? Pas forcément. Et peut-être aussi que tu dois le faire et que Dieu t'appelle à cela. Et alors, il faut te préparer. Il faut t'engager. Il faut être sûr que Dieu te veut là. Amen. Merci Seigneur. La vision, c'est la boussole du ministère. Sans la vision, vous ne pouvez pas aller loin. C'est pourquoi Dieu m'a dit, communique-leur la vision. Il y a des églises, quand je suis parti au Brésil, j'étais tellement impressionné. Le Brésil, c'est une grande nation spirituelle. Quand tu vois un jeune homme, un enfant dans l'église, il est conscient de la mission. Dès l'école de dimanche, on leur enseigne à devenir missionnaire un jour pour aller aider d'autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont reçu des missionnaires du Canada, ils ont reçu des missionnaires des États-Unis et ils ont vu l'impact de ces personnes-là sur leur nation, sur leur vie, et ils voudraient reproduire cela pour aider d'autres nations. C'est pourquoi la mission est importante. Engageons-nous. Dis à la personne à côté de toi, engage-toi. Engage-toi. Alléluia. Donc, le mois de février, c'est notre mois donc, de l'engagement stratégique de l'Église dans l'œuvre missionnaire. Engagement stratégique. Je vais vous expliquer. On ne s'engage pas comme on s'engage à aller au marché. On fait avec stratégie, avec vision, avec plan. Lorsque vous vous engagez avec méthode. Pas seulement, ok, instinctivement, oui, il faut que je le fasse. Le pasteur a dit de le faire. Non, pas parce que le pasteur a dit de le faire. Parce que Dieu, dans sa parole, nous dit, allez. Pas parce que simplement, je dois faire plaisir à ma femme ou à mon mari. Non. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, la vision, c'est la boussole. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Je vais vous laisser trouver le passage avant de lire. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu souhaite étendre son royaume au travers des nations.
au travers des activités missionnaires. Et Dieu veut t'utiliser comme un instrument pour aider à ce que son royaume soit étendu. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre responsabilité individuelle par rapport à la mission. Le thème de ce message-là, lève-toi et accomplis la mission que le Seigneur t'a confiée. Cela veut dire que Dieu t'a confié une mission. Et cette mission, il l'a dit dans Matthieu 28. Il s'est approché. Et le Seigneur s'approche de ton cœur maintenant. Il parle à ton cœur maintenant. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il ne veut pas que tu aies peur, parce que les gens ont peur de la mission. Les gens ont peur de l'évangélisation. Ah, nous sommes au Québec, un pasteur, il faut faire attention. Justement, c'est parce que tu fais attention que tu as des problèmes. Non, c'est la vérité que je vous dis. C'est parce que tu as peur, tu fais attention. Et quand tu fais attention, tu as peur, tu tombes dans les trous. On a peur. C'est comme si on marchait sur des œufs. Si tu fais ça, la police, quand les gens, il y a des gens, quand ils sortent, ils mettent leurs mains sur le volant. La police, il ne va pas m'attraper. Il ne m'a pas attrapé. Pow! Il fait une affaire. La peur. Si je parle, ils vont dire ça. Ils vont me juger. Et si je parle, ils vont me faire ceci. Mais parle seulement. N'aie pas peur. Parce que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ dans le ciel et sur la terre. Et lui, il s'est retourné pour nous donner tout le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Si les chrétiens croyaient un peu, même un 10% de ce que la parole dit là, on serait les meilleurs. Je t'ai donné le pouvoir. Et la Bible dit, l'esprit que je vous ai donné n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de courage, de force, d'amour. Alors, il y a beaucoup qui disent, moi je suis rempli du Saint-Esprit et ils ont peur. Mon frère, ton Saint-Esprit là, est-ce que c'est le même Saint-Esprit que moi? C'est ça le problème. Tu es rempli du Saint-Esprit et tu as peur. Tu as peur, même dans le... Il y a des gens qui gardent leur lumière allumée toute la nuit parce qu'ils ont peur. Ah, les araignées. Il y a un frère qui m'a dit, ne laisse jamais des araignées dans ta maison. Ah, c'est des esprits. Mon frère, tu peux tuer tous les araignées? Sois délivré au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Lève-toi et accomplis la mission que le Seigneur t'a confiée. Quelle est la mission? La mission d'aller. L'appel, nous regardons un homme qui a été comme nous, de la même nature que nous, que Dieu a utilisé. Il s'appelle Paul. Mais avant d'être Paul, il s'appelait Saul. Et il était aussi dans la religion. Il était aussi perdu. Et Dieu l'a sauvé. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Nous regardons l'appel missionnaire de Paul dans Actes 22, 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes et de toutes les femmes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom de notre Seigneur. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Voyez comment le Seigneur parle. Il a trouvé Saul sur le chemin de Damas où Saul était parti pour persécuter l'Église. Mais Dieu qui est riche en bonté, il a converti Saul en Paul. Il a changé totalement de nature.
Et lorsqu'il a changé de nature, le Seigneur lui a dit, lève-toi, je t'ai fait connaître le juste, je t'ai fait voir Jésus le juste. Je t'ai fait voir et connaître, entendre les paroles, ces paroles qui disent, je t'envoie vers les nations, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres à Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Frères et sœurs, voici un appel qui est un appel pour nous tous. Et dans ce passage, l'apôtre raconte comment il a été appelé pour servir Dieu en mission. Ananias est venu lui parler et Paul a pris à cœur ce message-là. Et plus tard, il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Mais partout où Dieu m'a envoyé, j'ai été fidèle. Alors, aujourd'hui, que tardes-tu? Pourquoi tardes-tu à annoncer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te retient? Vous savez, les églises, je parle des églises en général dans le monde. Je ne parle pas des églises de Sherbrooke, surtout pas des églises de Sherbrooke. Parce qu'à Sherbrooke, nous sommes très très bien. Il n'y a pas de problème, aucun problème. Mais dans le monde, il y a des problèmes. Il y a des églises qui ont des problèmes. Et je vais vous dire la vérité. Les problèmes que les gens ont dans les églises, c'est parce que chacun est assis dans l'église en écoutant la parole de Dieu et en ne la mettant pas en pratique. Tout le monde est assis. Et quand on dit, qui enverrai-je? Ah, ouais, tu vois, mon voisin là, lui, il serait bon pour ça. Hein? Mais Dieu parle à toi, pas à ton voisin. Je connais quelqu'un qui est... lui, il serait bien pour ça. Non, c'est toi. Parce que c'est toi qui entends la parole. Dans les églises, on dit, j'ai entendu parler, parce que je ne connais pas ça, dans nos églises, il n'y a pas ça. Alors, j'ai entendu parler qu'il y a des critiques. Il y a des gens qui diffament, il y a des querelles. Mais savez-vous pourquoi les gens se querellent? Parce qu'ils sont oisifs, ils n'ont rien à faire. Ben, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le temps d'aller insulter l'autre, d'aller dire des choses à l'autre. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Ah, s'il vous plaît, je suis sérieux. Est-ce que vous pouvez me donner ce temps-là? Je vais ajouter pour moi là pour faire l'œuvre de Dieu. Si j'avais votre temps, que vous allez, tu as entendu tel frère, tu as entendu telle soeur. Ah, si j'avais votre temps là, Seigneur Jésus. C'est ça. Ces derniers temps-là, je dors à peu près 3, maximum 4 heures. Souvent 2 heures du temps. Et même dans les 3, 4 heures là, je vais me réveiller. Le Seigneur me dit, il faut prier pour un tel. Le Seigneur me réveille. Ah, il y a telle situation dans le monde. Il me révèle des affaires. Mon frère, je n'ai pas le temps. Il y a tel pasteur qui a tel... Mais mon frère, il faut prier. Si tout le monde prenait à cœur l'œuvre missionnaire, si tout le monde prenait à cœur d'évangéliser son voisin, de prier pour sa voisine, de travailler à ce que les âmes soient sauvées, on ne serait pas dans les histoires et les querelles. On n'a même pas le temps. Et Jésus revient bientôt. Le Saint-Esprit me dit, Jésus revient bientôt. Et il veut venir trouver une église qui travaille. Une église qui témoigne. Une église qui évangélise. Une église qui ne croise pas les bras. C'est trop facile de critiquer les autres. Mais va voir, va toi-même. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Paul. Alors, Dieu l'avait appelé. Il dit, lève-toi. Je t'envoie en mission auprès de ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Si ces gens-là meurent, ils vont en enfer. Et c'est toi qui as la clé pour ouvrir ou fermer.
tu peux fermer l'enfer devant eux en leur annonçant l'évangile du salut en Jésus-Christ. Et le Seigneur me dit de faire des parenthèses. Moi, je laisse mon message. Écoutez, vous êtes venus, je ne sais pas, d'Amérique latine ici. Vous êtes venus d'Afrique ou d'autres continents, d'Afghanistan, de Pakistan. Vous êtes venus ici. Pourquoi Dieu vous a permis de venir ici? Posez-vous la question. Il y a un but, un objectif spirituel derrière votre venue dans cette nation du Canada. Et vous êtes venus et vous avez commencé à travailler, à chercher l'argent, le dollar. Vous voulez aider vos cousines, vos enfants, vous voulez aider vos familles, ceci, cela. Et vous laissez le plan de Dieu, vous laissez la mission que Dieu vous a donnée. Vous allez répondre devant Dieu. Et chacun va répondre. Il me dit de vous dire, il y a plein de monde. Tu évangélisais en Afrique. Quand tu es venu ici, là, tu as mis ça, tu ne veux même pas que quelqu'un sache que tu étais évangéliste. Tu priais. Ici, quand tu es venu, on dit veillée de prière. Tu ne viens même pas à la veillée de prière. Tu as enterré ton ministère d'intercesseur. Et tu crois que tu vas prospérer. Tu fais des entreprises. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas une malédiction. C'est la parole. Tu laisses l'œuvre de Dieu et tu fais tes affaires, ça ne marchera pas. On peut faire les deux. Ça marchera. Si tu te consacres au Seigneur, tu fais aussi tes affaires. Dieu va faire que tes affaires vont marcher. Mais si tu laisses les affaires de Dieu et tu veux déployer ta propre connaissance, tu es parti à l'école, tu as fait ceci, et il y a d'autres qui attendent. Quand je serai à la retraite maintenant, je vais servir le Seigneur. Quand tu seras à la retraite, Dieu ne te veut plus parce que tu es fatigué. Le monde même t'a vomi, dit que je ne veux pas. Toi, tu veux aller, Dieu maintenant va te prendre. Commence à servir pendant que tu es encore en forme. Et là, quand tu seras à la retraite, le Seigneur va te donner une nouvelle force. C'est ça, les gens sont trop malins. Pasteur, non, bientôt je vais travailler. J'ai 55 ans maintenant. Tu sais, dans 5 ans là, je serai libre. Je ne vais plus travailler. Mon frère, c'est maintenant. C'est maintenant que les âmes meurent. C'est maintenant que Dieu a besoin de toi. Tu dois te lever et t'engager. Il faut t'engager. Simplement. Alors, mon frère, je vais te dire, dans 1 Timothée 2,4, la volonté de Dieu s'exprime clairement. Il dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec la volonté de Dieu? C'est ça. Maintenant, pour que les hommes et les femmes soient sauvés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils entendent la parole du salut. Il faut qu'ils comprennent le plan du salut. Et comment pourront-ils entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui parle? C'est ça. Le dilemme est là. Comment ton voisin, ta voisine de ton quartier pourrait-il entendre la voix de Dieu si tu ne parles pas? Tu es l'instrument de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, tu es l'instrument de Dieu. Tu es l'instrument de Dieu. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Dis, comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui parle? Et comment parleront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Et le Seigneur me dit, parle-leur que je les envoie. Toute l'Église, pas seulement un, pas seulement deux. Parce que nous sommes potentiellement des missionnaires. Chacun de nous. Dieu nous a sauvés afin que nous soyons des instruments de salut. Il nous a délivrés afin que nous soyons des instruments de délivrance. Dieu nous a bénis afin que nous soyons une source de bénédiction pour les autres.
Dieu nous a aimés afin que notre amour, l'amour de Christ en nous, puisse se répandre et toucher les autres. C'est cela la vérité de l'évangile. Et si vous faites cela, vous allez voir que toutes les autres choses, Dieu va vous combler. Si tu n'es pas encore sûr, va ouvrir dans ta Bible, dans Matthieu 6, au verset 33. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Ces choses. Dieu appelle cela ces choses. Et ce n'est pas important pour Dieu. Cherche à ce que le royaume de Dieu avance, à ce que le règne de Dieu vienne. Et alors, ces choses que tu poursuis, le travail, l'enfant, le boulot, le mari, la femme, ceci, la famille, c'est ceci, là, à ma santé, le roi et le royaume. Et le royaume. Tu fais quoi du royaume de Dieu? Il dit, cherche d'abord, premièrement, le royaume. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Je cherche le royaume. Depuis que j'ai compris ça, je ne me casse même plus la tête. Je cherche le royaume. Je cherche à ce que le royaume de Dieu vienne dans ma vie, vienne dans l'église, vienne à Sherbrooke, vienne au Québec, au Canada. Je prie pour que le royaume de Dieu vienne. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, pour que les hommes et les femmes soient sauvés, nous devons nous engager. Nous devons aller. Et dans Ésaïe 6, verset 8, Ésaïe a répondu en disant, Dieu demande, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Ce qui compte, ce n'est pas ton expérience, ce n'est pas ton éducation, ce n'est pas qui tu es. Non, ce qui compte, c'est que tu dises oui. Dans la parole de Dieu, des hommes comme Jacob, Abraham, Joseph, Esther, Moïse, Samuel, Déborah, ils ont simplement le caractère commun, c'est qu'ils ont dit oui. Me voici, envoie-moi. Je suis prêt. Et quand ils ont dit oui, je suis prêt, alors le Seigneur a fait ce qu'il faut. Alléluia. Et si tu as peur de t'engager, laisse le Seigneur te montrer que tu ne t'engages pas pour rien. Dieu te récompensera. Il ne t'abandonnera pas. Tout pouvoir est entre ses mains. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Paul s'est engagé. Il s'est engagé consciemment. Il s'est engagé partout. Et il raconte à Agrippa, il dit, j'ai obéi à la vision céleste. Je n'ai pas résisté. J'ai prêché à Damas, à Jérusalem, en Judée, chez les païens. J'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la conversion. Alléluia. Alléluia. Dans quel domaine tu peux t'engager? Tu vas me dire, pasteur, tout ça là c'est théorique. Hein? Je veux savoir concrètement là, c'est quoi vous donnez, vous offrez pour que je puisse m'engager. Et, mon frère, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Et nous allons regarder rapidement la chaîne missionnaire. Dis avec moi, la chaîne missionnaire. La chaîne missionnaire. Ok, je vais vous expliquer. Qui a déjà vu une chaîne? Non? Chacun a déjà roulé sur un vélo, hein? Quelque part. Hein? Il y a une chaîne. Et quand vous pédalez, la chaîne est là. Alors ça roule, le vélo roule tout seul. Donc ça, ce sera l'image de la chaîne missionnaire. La chaîne est composée de petites boules qui se relient entre eux. On les appelle des maillons. Les maillons de la chaîne. Et dans le déploiement de la mission,
Dieu veut que nous soyons comme la chaîne qui fait tourner la roue du salut, la roue du royaume de Dieu, la roue de l'évangélisation, la roue de l'implantation des églises. Et alors, lorsque nous sommes là, mettons dans la chaîne, le maillon est petit, hein, n'est-ce pas? Mais s'il y a un maillon qui est enlevé, est-ce que ça peut rouler encore? Et je vous parle là, oui? Imaginez votre chaîne, vous avez votre vélo. Le maillon est enlevé. Est-ce que ça peut rouler? Voilà, merci pour votre réponse. Et c'est la même chose. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes tous des petits maillons. Et pour que ça roule, nous devons être unis, soudés ensemble. Sans l'unité, sans l'amour, oubliez la mission. Nous ne pouvons pas nous déployer sans que cette chaîne-là ne soit unie. Et je vais vous dire, les églises, même à l'église primitive, ils n'avaient pas compris ça. Dans 1 Corinthiens 6, verset 3, verset 6, 1 Corinthiens 3, verset 6, j'attends que mon ami ouvre sa Bible. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7. Il dit là-bas, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance, parole du Seigneur. Amen. Vous voyez ici la chaîne, les maillons de la chaîne. Il a juste donné 3 éléments, parce que c'était contextuel. Dans l'église de Corinthe, les gens se bagarraient. Parce que Paul, lui, il avait commencé l'église. On les appelle des planteurs. On va voir tantôt. Il a planté. Mais après lui, il y a donc Apollos qui est venu, qui a donné des enseignements, qui a nourri le peuple de Dieu. Donc, dans l'église, comme les gens s'étaient demeurés un peu charnels, les gens se sont levés. Il y a certains qui disent, ah non, 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 moi, je suis de Paul. L'autre se lève et dit, non, 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 moi c'est Apollos. Donc, les gens voulaient s'approprier les instruments au lieu de s'approprier le créateur des instruments, celui pour qui il fallait donc faire, celui qui fait croître. Et Paul rappelait, non, nous sommes une chaîne missionnaire. Moi, je suis seulement celui qui a planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qu'il faut voir. C'est lui. Et j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous dire, dans cette église, tous les pasteurs sont égaux, y compris moi-même. Écoutez très bien. Si un autre pasteur prêche, vous avez l'obligation d'écouter et d'obéir et de mettre cela en pratique. Et respectez vos pasteurs. Je ferme la parenthèse. Frères et sœurs, Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Dieu est celui-là à qui doit revenir l'honneur, la gloire et tout ce qui doit être. C'est pourquoi, frères et sœurs, Paul a fondé l'église de Corinthe. Apollos a contribué. Et c'est Dieu qui est le maître de tout. La mission, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail solitaire. Si vous me laissez seul, je ne pourrai pas. Mais si vous me soutenez, vous allez voir que vous-même, vous allez recevoir votre bénédiction. Peut-être même Dieu vous a programmé à être dans une envergure de déploiement plus que moi. Mais le gros problème aujourd'hui, c'est que chacun veut faire sa petite affaire. Mais Dieu dit, si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Et si tu n'as pas été fidèle dans les affaires d'autrui, tu ne peux pas être fidèle dans tes propres affaires. Je vivais avec un pasteur et qui m'a élevé pendant un moment donné. J'ai fait mon école primaire chez lui. Et il me disait, tout ce que j'ai retenu de lui qui était bon, c'est ça. Je suis désolé, là. Ça passe sur Internet, peut-être qu'il l'entend. Mais tout ce que j'ai retenu de bon chez lui, il m'a dit, si tu ne travailles pas pour moi, tu ne travailleras pas pour ton père.
Mais au moment où j'étais petit, là, je ne comprenais pas. Mais maintenant, j'ai compris. C'est d'ici, il m'éduquait dans la paresse et que je refusais de travailler. Je ne suis pas habitué. Bon, lui, il est mon tuteur. Mais si je ne travaille pas pour lui, je ne travaillerai pas pour mon papa. Et je vais dire, si tu dis, ok, ah, c'est l'église du pasteur, c'est l'église du pasteur Victor, c'est l'église du pasteur Koné, ah, moi je ne vais pas m'impliquer. Si tu t'impliques, ça va faire ceci, cela. Mon frère, si tu ne travailles pas, ici là, tu ne bâtis pas, tu ne bâtiras pas pour toi aussi. C'est la vérité. Ne vous inquiétez pas, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour vous intimider. Je sais ce que je dis. C'est avec amour. Soyez fidèles dans les petites choses. Soyez fidèles dans les choses d'autrui. Et le Seigneur vous confiera pour vous aussi. C'est comme quelqu'un, vous êtes en train de travailler dans une entreprise. Vous négligez, vous faites le travail, vous bâclez. Et vous dites, ah, moi aussi, je vais faire mon entreprise. Mais quand tu vas faire ton entreprise là, les gens aussi vont venir bâcler les choses là-bas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est ça, hein? Vous voulez qu'on vous dise la vérité? J'aime les Québécois parce que les Québécois, le Québécois pur, l'aime comme moi. Le Québécois veut qu'on lui dise la vérité. Ils aiment la vérité. C'est pourquoi j'aime ce peuple-là. Ceux qui mentent au peuple québécois, ils ne réussissent jamais à les avoir. C'est pourquoi quand vous voyez François Legault, il va venir dire, ah non, non, c'est vrai, on a fait telle erreur, on a fait, ah les gens, voilà, il reconnaît. Et on continue de le voter. Vous voyez, les gens aiment qu'on leur dise la vérité. Si vous leur dites les mensonges, tôt ou tard, ils vont le savoir. Et quand ils vont savoir, ils vont vous vomir. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire la vérité. Alléluia. Et je sais que vous m'aimerez après. Alors, le premier niveau de la chaîne de l'engagement, premier niveau rapidement, j'ai encore quelques minutes. Donc, c'est le niveau des planteurs. Le niveau des planteurs. Ce sont ceux et celles, donc il faut noter, hein, s'il vous plaît, notez ça, c'est l'enseignement maintenant. Donc, le niveau des planteurs et des associés. 1 Corinthiens 3, verset 6. Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et ceux-là sont appelés à aller directement sur le champ missionnaire. Quand on parle de champ missionnaire, les gens croient, ah, on va aller aux États-Unis, on va aller au Brésil. Ce n'est pas ça d'abord, c'est même à l'intérieur du Québec. Il y a la mission même au Québec ici. Ici, là, on a besoin que donc, les gens puissent entendre la parole. Alors, nous voyons Paul, fondateur de l'église de Corinthe, Apollos, qui est son associé, Barnabas, Jean-Marc, Paul, qui était aussi associé dans le ministère. Donc, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 13. Et plus tard, Paul a pris avec lui comme associés Silas et Timothée. Les planteurs sont ceux et celles qui ont la vision de l'implantation des églises locales. Et eux autres, ils ont soif de voir les âmes sauvées. Ils ont soif de voir que chaque communauté, chaque tribu, chaque quartier a une église. C'est la vision. Et c'est important. Il faut rapprocher l'église du peuple. Il faut rapprocher l'église des habitants, là où ils en ont besoin. Les planteurs sont ceux et celles qui vont définir, les stratégies d'évangélisation et d'implantation des églises. Et cela, peut-être tu n'es pas appelé à ce niveau. Tu te dis, ah non, 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 être comme Paul, ce n'est pas pour moi. Être comme Barnabas, ce n'est pas pour moi. Être comme donc Silas, ce n'est pas pour moi. Pierre, ce n'est pas pour moi. Mais il y a d'autres maillons de la chaîne qui s'en viennent. La deuxième, c'est quoi? Eux autres, vous voyez, les planteurs, ils ont besoin de soutien. Et le premier soutien dans la mission, ce sont les intercesseurs. Ce sont les arroseurs. Alléluia. Il faut arroser. Arroser. Vous avez planté. Je viens d'un pays qui est un pays sahélien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pluie comme au Canada ici. Et pour avoir les plantes, il faut les planter.
Et on creuse un trou, on met des nutriments, on met des engrais et on plante. Mais si vous laissez la plante pendant l'hivernage, pendant que la pluie tombe, c'est correct. Mais après, si vous n'arrosez pas, la plante meurt. C'est la même chose. Vous pouvez être un bon planteur, un bon missionnaire, mais si vous plantez et qu'il n'y a pas de personnes qui arrosent, ça va mourir. C'est pourquoi on a besoin d'intercesseurs. Et les intercesseurs sont des arroseurs, des personnes qui vont aider, soutenir ceux qui intercèdent et prient pour les missions, pour les missionnaires. C'est important. Et il y a une femme missionnaire à qui j'ai parlé, elle est du Brésil, et elle m'a dit, priez pour nous. J'ai dit, ah, nous aussi on veut que vous priez pour nous. Elle dit, non, priez pour nous. Et elle est une femme vraiment qui s'est consacrée au Seigneur. Elle s'est convertie à l'âge de 16 ans et elle a eu l'appel. Lorsqu'elle a eu l'appel, jusqu'à présent, elle n'est même pas mariée. Mais elle part partout. Et dernièrement, elle me raconte qu'elle était sortie pour une évangélisation. Parce que les planteurs, ce sont des évangélistes avant tout. Et quand ils commençaient à évangéliser, ils sont partis voir un jeune homme de 24 ou 21 ans et lui ont dit, viens te rejoindre à nous, viens te joindre à nous, nous allons parler de Dieu. Dieu t'aime. Et le jeune homme a dit non. Et au Brésil, c'est devant les cours, là, chacun s'assoit, devant sa cour, c'est pas comme ici, tout le monde est fermé, non. Et donc, ils ont commencé à parler, et le jeune homme a refusé. Et entre-temps, ils n'ont pas compris, il y a 2 personnes qui étaient à moto, ils sont arrivés, et ils ont commencé à tirer, c'est les gangs. Ils ont tiré sur le jeune homme de 21 ans, qui était juste à côté d'eux. C'est 2 cours voisines. Il a reçu 7 coups. Il est mort sur le coup. Pourtant, il y a 5 minutes, on l'invitait à écouter la parole de Dieu. Elle dit, prie pour nous parce que l'insécurité est là. Quand les planteurs vont, il y a l'insécurité. Partout où on va planter, il y a l'insécurité spirituelle, mais aussi il y a même l'insécurité physique. Dans certaines parties du continent, lorsque vous sortez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez rentrer. Vous ne savez même pas si vous allez rentrer. Et nous avons vécu ça quand on était même au Brésil. Notre véhicule a été attaqué. J'étais là assis, tout proche du conducteur. Et heureusement que lui, c'est un missionnaire. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la mission. Il connaît. Et quand... Donc, j'ai vu, moi je ne comprenais même pas. Il y a deux hommes qui ont surgi de nulle part parce qu'on devait s'arrêter. Et la nuit, on était dans les environs de minuit, là, on revenait d'une mission. Et là, on devait ralentir juste pour aller dans notre hôtel. Ils ont surgi comme ça sur notre voiture. Pour arrêter la voiture et pour nous dépouiller. Heureusement, comme Dieu ne dort pas. Alléluia, dis à la personne à côté de toi, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Dieu veille. Au même moment, écoutez très bien, la police locale avait été avertie qu'il y a une attaque qui se préparait contre un convoi, notre convoi. Au même moment, quand ils ont surgi comme ça, le réflexe du missionnaire, c'est notre chauffeur, il s'appelle John le Best. John the Best. Et donc, John, il ne s'est pas arrêté. Il a continué. Et immédiatement, 2 véhicules de police ont surgi. Et ils sont venus nous encadrer, nous convoyer. Et nous sommes descendus, on est rentrés dans nos hôtels. Et on leur a posé des questions. Ils ne voulaient pas parce qu'on ne savait pas leur nombre. Comment ils pouvaient même surgir. Donc, on a causé juste et ils nous ont dit, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des croyants en Jésus-Christ. Les policiers.
Alléluia, on acclame le Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si le Seigneur vous envoie, il ne vous a pas envoyé pour mourir. Il va vous protéger. Les dangers, c'est normal, ça va venir. Mais Dieu est là pour te protéger. Et c'est ce qu'il a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il faut cela pour des intercesseurs qui prient. Colossiens 4, 12 nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle Épaphras. Et lui, il s'était donné à la prière pour la mission. Il priait pour les églises de Laodicée. Il priait pour ceux d'Hiérapolis. Il priait pour la mission. Quand Paul sort, il pouvait être tranquille. Parce que Épaphras est là, il prie. Est-ce que Dieu peut trouver en toi ce matin un Épaphras? Si tu dis, moi je ne suis pas Paul, je ne suis pas Ananias, je ne suis pas ceci. Mais tu peux être celui-là qui va te mettre en genoux. Priez. Seigneur, protège-les sur la route. Protège-les. La sœur Lynn n'est pas là ce matin, mais la dernière fois, oui, le frère, Jean-David, il est là? Donc, Jean-David, la dernière fois, on était en mission à Québec. Et quand on revenait, il y avait tellement de neige, on ne voyait même pas 1 mètre. À un moment donné, on était là pognés. Heureusement que Dieu nous a donné un merveilleux véhicule. Waouh, c'est vraiment très bien, ça tient très bien. Mais sinon, on a regardé à gauche les accidents, à droite les accidents, un peu partout, les accidents. Mais s'il n'y a pas des gens qui prient, ce n'est pas bon. Il faut vous engager. Donc, première chaîne, ce sont les planteurs. Deuxièmement, les arroseurs, comme Épaphras. Et aujourd'hui, Dieu cherche des Épaphras qui vont prendre à cœur la mission. Je vous raconte une histoire. Et vous connaissez, vous avez entendu parler de Martin Luther. Est-ce que quelqu'un l'a entendu parler? Je ne parle pas de Martin de King, je parle du vrai là, celui qui a commencé, le premier protestant. Et cet homme-là, il a eu la révélation et il s'est opposé à toute la curie romaine. Il s'est opposé au pape et il a été un visionnaire, un planteur, un missionnaire, un réformateur. Et il avait un ami qui s'appelle Myconius, un ami intime. Et Myconius regardait Martin Luther chaque fois, il travaillait, il travaille, il bosse, il écrit des livres, il fait ceci, il évangélise, il installe les églises locales. Et lui, il regardait, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, Martin, comme c'est son ami? Il dit, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses. Il dit, ok, je vais commencer à prier pour toi. Et cet homme a commencé à prier pour Martin Luther. Mais à un moment donné, pendant qu'il priait, il intercédait pendant longtemps. Le Seigneur est venu le voir. Et dans un songe, il l'a amené sur une grande montagne, une haute montagne. Et sur cette montagne, Dieu fait voir à Myconius un grand troupeau de brebis. Et ces brebis-là étaient là à paître. Et il y avait une seule personne qui était là pour paître ce troupeau. Et le Seigneur dit, regarde. Il regarde. Il dit, ah, mais pourquoi il est seul avec tout un troupeau comme ça? Et le Seigneur dit, tu n'as pas encore fini. Il dit, regarde maintenant à droite. Il regarde à droite. Il voit un grand champ blanc, tout blanchi. Et qui était prêt pour la moisson. Il y avait une seule personne qui était là pour moissonner. Et le Seigneur dit, tu as ton ami Martin Luther que tu laisses tout seul pour moissonner tout ce champ-là. Et tu le laisses tout seul pour paître ces brebis-là. Et quand il s'est levé le matin, il s'est repenti.
il a demandé pardon. Il a dit à Dieu, je ne me contenterai pas seulement de prier, d'intercéder, je vais aussi aller sur le champ missionnaire avec Martin Luther. Et je vais l'aider. Et nous allons nous déployer. Et vous croyez, c'est à cause de toute cette prière, ces œuvres, qu'aujourd'hui, nous avons l'évangile vrai. Oui ou non? C'est ça. Bénissons le Seigneur pour Martin Luther. Sans lui, on ne serait pas là. Alors, frères et sœurs, vous savez, vous ne pouvez pas dire, ah non, il n'y a pas, je ne peux pas m'investir, je ne peux rien faire. Non, tu peux faire parce que le Seigneur est avec toi. Le troisième niveau, ce sont les semeurs. Ah, tout le monde connaît ça. Les semeurs, ce sont ceux-là qui contribuent à l'œuvre missionnaire par leurs biens, par leur argent, par leur contribution volontaire de générosité. Dans la Bible, dans Acte 4, nous voyons un homme qui s'appelle Barnabas, qui sera plus tard apôtre. La Bible dit que quand il a regardé les besoins de l'Église, il a regardé les besoins de la mission, il a regardé les besoins et il a dit, comment je peux aider? Il s'est assis, il a dit, mais j'ai un champ. Je vais vendre mon champ et je vais donner à l'Église. Je vais donner à Dieu au travers de l'Église pour que l'Église utilise cela pour l'œuvre. Et il est venu, il a déposé ça aux pieds des apôtres. Aujourd'hui, Dieu cherche non seulement des Épaphras, des Myconius, il cherche aussi des Barnabas, des personnes qui vont contribuer, qui vont dire, oh, je ne peux pas aller en mission, mais voilà, j'ai $2, prenez ces $2, ça peut faire 2 litres d'essence. Alléluia. Il y a d'autres qui vont dire, non, mais je ne sais pas comment contribuer. Je vais contribuer d'une base régulière. Voici mon compte prélevé. Donc, $200 par mois. Et contribuer. Parce qu'il y a un missionnaire à prendre en charge. Ça, ce sont les semeurs. Et donc, le quatrième niveau, ce sont les hôtes missionnaires. Les hôtes missionnaires, je ne vais pas en parler trop, parce que peut-être que le Seigneur va nous envoyer des missionnaires qu'on va recevoir. Mais les hôtes missionnaires, ce sont les personnes qui reçoivent la mission, qui reçoivent les missionnaires, qui reçoivent l'église locale. Et nous devons prier pour que Dieu suscite des personnes pour être des hôtes missionnaires. Dans tout le Québec, on veut implanter des églises. Dans le Canada. Alors mon frère, il faut des gens pour dire, venez, je vais recevoir l'église. Et cinquièmement, nous avons les médiateurs de bonnes nouvelles. Les médiateurs de bonnes nouvelles, ce sont donc ceux qui s'intéressent aux technologies de l'information et la communication pour aider à répandre l'évangile. Ceux qui s'intéressent à la technologie nouvelle de communication dans les médias, dans les messengers, TikTok, et Instagram et Facebook, tout cela. Parce que ça contribue. Mettons, par exemple, vous dites, ok, moi je ne sais pas comment contribuer, pasteur. Tu as appris qu'il y a une église à Trois-Rivières. Tu as un frère à Trois-Rivières. Tu as des connaissances à Trois-Rivières. Pasteur, c'est quoi l'adresse de l'église de Trois-Rivières? Première démarche. Moi j'ai des gens là-bas, je vais leur donner l'heure de rencontre, la salle, et ils vont se rassembler là-bas. Tu ne fais pas ça. Même le plus simple là, tu ne fais pas. Et tu viens, Seigneur, bénis-moi. Il dit, ok, fais aussi ce que moi je veux, et puis je vais faire ce que tu veux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes au courant. Il y a l'église à Montréal, il y a l'église à Québec. Vous ne pouvez pas aller prêcher là-bas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez dire à votre frère, à votre soeur qui est là-bas, il y a notre église là. Tu es venu une fois voir comment Dieu nous utilise ici, comment la puissance et la gloire de Dieu se manifestent. Alors, il y a une église locale là-bas. Va et ils vont t'aider, ils vont prier pour toi. Des choses simples comme ça se fait. Comment tu peux contribuer? Il y a plusieurs façons. Prie.
Prie pour ceux qui partent. Intercède. Et j'ai une bonne nouvelle que je vais laisser avant de quitter la chaire. Du 20 au 29 février. Note ça dans ton agenda, notez. Du 20 au 29 février, nous aurons un temps, 10 jours de jeûne et de prière. On va chauffer le coin. On va prier pour la mission. On va prier pour les missionnaires. On va prier pour l'implantation. Nous allons prier pour que le règne de Dieu vienne au Québec, pour que le règne de Dieu vienne au Canada. Alors, tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. On va le répéter jusqu'à ce qu'on va venir. Et le Seigneur a déjà donné la provision pour les 10 jours. Tu peux dire, ah, moi je n'ai jamais jeûné. Il y a un temps pour commencer. Viens, je vais t'apprendre comment on jeûne. Alléluia. Ah, mais je prends des médicaments. Prends tes médicaments, mais viens jeûner. Écoutez, dans certaines églises, on dit, quand tu jeûnes, tu vas passer le premier repas, ou bien quand tu vas passer le deuxième repas, tu vas passer le troisième repas. Non. Quand on jeûne, on jeûne. C'est-à-dire, quand tu as mangé la nuit, tu vas manger encore la nuit. C'est ça jeûne. Hein? Ou bien comment vous comprenez ça? Tu as mangé la nuit à 18h. Ok. L'autre nuit à 18h. C'est comme ça. C'est pas comme, ok, tu vas passer le petit déjeuner. Et puis bon, j'ai jeûné. J'ai vu un frère là, il me dit, ah, j'ai jeûné. Il dit, ah, ok, comment tu as jeûné? Ah, j'ai passé le petit déjeuner. Tu as fait grève de la faim. C'est pas jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous environne.